Imaginez un manuscrit dont le contenu est si puissant et révolutionnaire qu'il pourrait bouleverser les conceptions établies du christianisme. Ce texte, soigneusement dissimulé et réprimé pendant des siècles, était considéré comme définitivement perdu jusqu'à ce que des fragments réapparaissent ébranlant les fondements même des institutions qui avaient jadis cherché à le condamner à l'oubli. Il ne s'agit pas d'une fiction, mais de l'histoire du livre perdu de Marie-Madeleine, une écriture sacrée qui remet en question la compréhension conventionnelle de Jésus, de l'Église primitive et du rôle du féminin divin dans l'évolution spirituelle. Pensez-y, et si l'une des disciples les plus proches de Jésus avait laissé derrière elle des enseignements si spirituellement avancés qu'ils furent jugés trop dangereux pour le monde, et si l'Église n'avait pas seulement relégué Marie-Madeleine au second plan, mais avait délibérément anéanti son savoir sacré. Vous êtes sur le point d'entreprendre un voyage dans un monde d'histoires interdites, de sagesse ésotérique et de vérités spirituelles occultées par le temps et le contrôle. Croyez-moi, les révélations d'avenir sont d'une puissance immense, car elles ne concernent pas seulement le passé, mais aussi le présent. Elles pourraient changer à jamais votre perception de la spiritualité, du divin et de votre vocation intérieure. Commençons par les origines. Le nom de Marie-Madeleine résonne profondément dans le cœur de beaucoup. Pendant des siècles, elle a été dépeinte comme une femme déchue, une pécheresse rachetée par Jésus, une figure mineure dans l'ombre des apôtres. Mais si cette image était loin de la vérité, et s'il s'agissait d'une falsification délibérée, en 1896, une découverte sensationnelle fut faite sur un marché d'antiquités du Caire, un codex de papyrus usé, écrit en copte, qui fut nommé l'Évangile de Marie. Bien que le manuscrit soit incomplet, le texte préservé suffisait à susciter une vague de stupéfaction et à provoquer des débats académiques et spirituels. Pourquoi ? Parce que, dans ce texte, Marie-Madeleine n'apparaît pas comme une femme déchue, mais comme la disciple principale, celle qui réconforte les autres apôtres et à qui Jésus a confié les secrets profonds de l'âme. Imaginez, selon ce texte, Marie reçoit des connaissances inaccessibles aux autres. Ces connaissances ne portent pas sur des règles et des rituels externes, mais sur le chemin intérieur, le voyage de l'âme à travers différentes dimensions et la libération des liens qui nous attachent à la souffrance. Ce ne sont pas les enseignements d'une disciple secondaire, mais les instructions d'un leader spirituel. L'Évangile de Marie décrit une conversation entre elle et les autres disciples après la résurrection de Jésus. Pierre, souvent considéré comme le pilier de l'Église, exprime des doutes sur sa proximité avec le Maître, exigeant qu'elle révèle les secrets qui lui ont été confiés en privé. Marie lui répond non pas avec crainte, mais avec assurance, racontant une vision dans laquelle l'âme doit surmonter 4 puissances: les ténèbres, la convoitise, l'ignorance et la colère. Chacune de ces forces tente de ramener l'âme dans le monde des illusions, mais, guidée par une sagesse supérieure, elle poursuit son ascension. Ce n'est pas simplement une doctrine, c'est la gnose, une connaissance directe et intuitive du divin. Il n'est pas surprenant que l'Église primitive ait jugé ces idées dangereuses. Cependant, cela comporte des risques. Pour comprendre en profondeur cet évangile, il est nécessaire de se tourner vers la tradition gnostique dont il est issu. Les gnostiques, les premiers mystiques chrétiens, croyaient que le salut ne s'obtenait pas par une foi aveugle ou la soumission aux institutions ecclésiastiques, mais par la révélation intérieure.
Ils ne percevaient pas le monde comme déchu, mais comme endormi, et ne cherchaient pas l'obéissance, mais l'éveil. Dans ce contexte, Marie-Madeleine apparaît non pas comme un personnage secondaire, mais comme un guide spirituel, peut-être la véritable héritière de l'enseignement de Jésus. Son évangile met l'accent non pas sur le péché et la rédemption, mais sur la prise de conscience et la libération. Il révèle les plans intérieurs, l'illusion du monde matériel et l'ascension de l'âme vers la vérité divine. C'est une vision radicalement différente du christianisme, centrée sur la réalisation de soi et la transformation intérieure. Mais il y a d'autres aspects importants. En étudiant d'autres textes découverts à Nag Hammadi en 1945, un trésor de manuscrits anciens caché dans le désert égyptien, on remarque une certaine constance. Dans l'évangile de Thomas, Jésus dit « Si vous produisez ce qui est en vous, ce que vous produirez vous sauvera. » Dans l'évangile de Philippe, on trouve cette phrase intrigante. La compagne du Sauveur est parmi Marie-Madeleine. Il l'aimait plus que tous les disciples. Et dans la Pistis Sophia, un texte mystique complexe attribué au christianisme gnostique, Marie apparaît de nouveau comme une figure clé, posant des questions et comprenant les mystères divins. Les pères de l'Église, en particulier au IIIe et IVe siècle, ont activement réprimé ces écrits. Pourquoi ? Parce qu'ils sapaient l'autorité hiérarchique croissante des institutions ecclésiastiques. Ils donnaient du pouvoir à l'individu, élevaient les femmes et parlaient d'une vérité accessible par l'expérience intérieure plutôt que par les prêtres. Il n'est pas étonnant que l'évangile de Marie ait été caché, fragmenté et ignoré. Sa voix ne servait pas à la quête du pouvoir, mais la vérité de l'âme. La question se pose, pourquoi ces enseignements inspiraient-ils une telle peur ? Peut-être parce qu'ils portaient les germes de la libération, qu'ils mettaient en lumière une sagesse féminine divine capable de rétablir l'équilibre dans un monde dominé par le contrôle et les dogmes. Et, plus important encore, pourquoi refont-ils surface aujourd'hui ? L'ère moderne est une époque de grand éveil. Les anciennes vérités reviennent, et la voix de Marie-Madeleine résonne à travers les siècles de silence. Son message n'est pas seulement de se souvenir du passé, mais d'incarner un avenir où la sagesse divine ne sera plus cachée. Cependant, la partie la plus stupéfiante de son évangile, ce que Jésus lui a confié à elle seule et que les autres ne pouvaient accepter, est encore à venir. Une vérité capable d'ébranler les conceptions sur la mort, l'au-delà et le voyage éternel de l'âme. Êtes-vous prêt à l'entendre ? Qu'est-ce que Jésus a confié à Marie et à elle seule ? Quel savoir sacré était si profond et dangereux qu'il a dû être caché pendant près de 2 millénaires ? L'évangile de Marie ne fait pas que suggérer une sagesse ésotérique. Il révèle une carte cosmique du voyage de l'âme au-delà de la mort, à travers des mondes de lumière et d'ombre, gardés par des entités qui testent la valeur et la conscience de soi du chercheur. Dans sa quête du savoir caché, Marie, la disciple fidèle, partage les révélations de Jésus sur l'ascension de l'âme à travers le voile des illusions et des chaînes. Ces chaînes, que Marie nomme les puissances, ne sont pas de simples métaphores, mais des entités énergétiques bien réelles qui retiennent l'âme dans le cycle de la souffrance. La première est les ténèbres, une force aveugle qui plonge dans l'oubli. Vient ensuite le désir, l'attrait séduisant du monde matériel, puis l'ignorance, l'absence de véritable compréhension, et enfin la colère, une force réactive qui alimente la destruction. Seule une âme pleinement éveillée peut franchir ces portes,
Seule celle qui se souvient de son origine divine peut retourner à la source. Jésus révèle à Marie la clé de la libération. En s'adressant à chaque puissance, il faut prononcer ces mots. « Je ne suis pas venu de toi, mais tu es issu de moi. Je ne suis pas ton enfant, tu es mon illusion. » Ces paroles ne sont pas de simples images poétiques, ce sont des formules de libération. Pensez-y. L'âme doit rejeter les voix qui cherchent à la définir, la peur, la honte, le doute, la colère, et affirmer à la place sa souveraineté éternelle. Il ne s'agit pas d'une foi passive, mais d'un rappel actif de l'étincelle divine cachée à l'intérieur. La question se pose, à quel point le christianisme aurait-il été transformé si ce message en était devenu le cœur? Si le salut n'était pas un don extérieur, mais un éveil intérieur. Dans l'évangile de Marie, Pierre exprime son scepticisme quant à la vision de Marie. Il ne peut accepter que Jésus ait révélé des mystères profonds à une femme. Son doute n'est pas seulement personnel. Il reflète le rejet par l'Église primitive du féminin divin, la préférence pour la hiérarchie, la loi et le contrôle externe. Mais l'apôtre Lévi prend la défense de Marie en disant « Si le Sauveur l'a jugée digne, qui sommes-nous pour la rejeter ?» Il exhorte les autres à aller enseigner ce qu'ils ont appris. Ce dialogue symbolise un conflit cosmique. La lutte entre la gnose intérieure et la religion extérieure, entre la sagesse féminine et le pouvoir patriarcal, entre la liberté spirituelle et la force institutionnelle. La suppression de la voix de Marie n'est pas un simple accident historique, mais une décision consciente qui a façonné l'orientation de la spiritualité occidentale pendant des siècles. Les pères de l'Église ont qualifié les textes gnostiques d'hérésie. Le concile de Nicée a codifié une version du christianisme qui excluait la connaissance mystique. Marie a été présentée comme une prostituée repentie plutôt qu'une enseignante de lumière, et l'héritage véritable du féminin divin a ainsi été condamné à l'oubli. Mais des fragments de son histoire sont restés cachés dans la pierre, gardés, secrets, transmis à voix basse, de génération en génération. En Provence, en France, des légendes racontent l'arrivée de Marie-Madeleine en parc après la crucifixion, portant avec elle des reliques sacrées et un savoir secret. On dit qu'elle a passé des décennies dans une grotte, plongée dans une profonde contemplation et en communion avec les forces divines. Certains croient que sa dépouille repose dans la basilique de Saint-Maximin la Sainte-Baume. Même dans l'Europe médiévale, bien avant que son évangile ne soit oublié, sa présence hantait le paysage comme un écho qui refusait de mourir. Les mystiques, les alchimistes et les initiés de tous les âges se sentaient attirés par elle. Les cathares du sud de la France, brutalement exterminés par l'Église, parlaient de Sophia, la sagesse divine tombée dans le monde et attendant d'être restaurée. Beaucoup pensent que Sophia et Marie-Madeleine sont une seule et même entité. Les mystères de Marie-Madeleine et les chevaliers templiers sont deux facettes d'une même énigme. Les templiers furent accusés d'hérésie et d'adorer une figure féminine, ce qui recoupe les légendes sur Madeleine. Des enseignements ésotériques affirment que les chevaliers préservaient précieusement ces instructions, codées dans les symboles, l'architecture des cathédrales et les rites d'initiation. Même à la Renaissance, les artistes représentaient Madeleine, non seulement comme une pécheresse repentie, mais aussi comme une prêtresse tenant des vases d'albâtre, des livres anciens ou des crânes, symbole de mystère, de connaissance et de victoire sur la mort. Pourquoi cette image a-t-elle été si tenace? Comment sa mémoire a-t-elle survécu
malgré des siècles de silence? La réponse est sensée et simple. La vérité est immortelle. Elle attend patiemment son heure. Et aujourd'hui, sa lumière recommence à briller. Des chercheurs modernes comme Karen L. King, Elaine Pagels et Margaret Starbird ont consacré leur vie à restaurer la véritable histoire de Marie-Madeleine. Karen L. King a joué un rôle clé dans l'analyse de l'évangile de Marie, révélant sa signification révolutionnaire. Elaine Pagels, dans son ouvrage « Les évangiles secrets », démontre que le christianisme primitif était bien plus diversifié, mystique et orienté vers le féminin qu'on ne le croit communément. Margaret Starbird, une ancienne catholique, a découvert des références cachées à Marie-Madeleine dans des textes et des œuvres d'art médiévaux, prouvant que le féminin divin n'a jamais été complètement éradiqué, mais seulement soigneusement dissimulé. Pourquoi cette histoire redevient-elle pertinente aujourd'hui? Parce que le monde est prêt pour le changement. Nous sommes au seuil d'une transformation mondiale, de la soumission aveugle à la souveraineté spirituelle, de la division et du contrôle à l'intégrité et à l'illumination intérieure. L'évangile de Marie-Madeleine n'est pas seulement un artefact historique. C'est un miroir qui pose à chacun de nous la question: te souviens-tu de qui tu es vraiment? As-tu le courage de t'élever au-dessus des illusions qui t'enchaînent? Es-tu prêt à retrouver les parties perdues de ton âme? Ce message n'est pas pour les timides, c'est un appel à l'éveil. Pourtant, un autre mystère demeure. Certains pensent que les fragments perdus de l'évangile de Marie contenaient les connaissances les plus importantes sur la véritable nature du Christ, sur la structure de l'univers et sur l'alchimie de la transformation intérieure. Même si les pages perdues ne sont jamais retrouvées, d'autres textes gnostiques peuvent nous donner des indices, des fils de vérité à partir desquels nous pouvons tisser quelque chose d'incroyable. Et si le message de Marie-Madeleine n'était pas d'adorer un sauveur extérieur, mais de réaliser le Christ en soi? Et si c'était cela que l'Église craignait le plus? Pour saisir la grandeur de ce que Marie-Madeleine a préservé, il faut aller au-delà de la théologie et se tourner vers les pratiques spirituelles. Les gnostiques n'exposaient pas seulement des doctrines. Ils créaient des cartes de la conscience, des plans sacrés transmis par l'expérience personnelle plutôt que par la foi aveugle. L'évangile de Marie et d'autres textes, tels que la Pistis Sophia, l'évangile de Philippe et l'évangile de la vérité, font allusion à une vérité mystique profonde. Le Christ n'est pas une personne distincte, mais un état d'être divin. Jésus n'est pas venu pour être adoré, mais pour éveiller l'étincelle divine en chaque âme. Marie-Madeleine, sa disciple dévouée, a compris que cette vérité non pas comme une information, mais comme une transformation. Et cela change tout. Le regard sur la spiritualité subit des changements radicaux. Imaginons que la résurrection de Jésus ne soit pas seulement un triomphe sur la mort, mais le symbole du voyage immortel de l'âme, de sa capacité à surmonter tous les obstacles, qu'il s'agisse des illusions ou de la mort elle-même. Dans le texte gnostique Pistis Sophia, qui contiendrait les enseignements de Jésus après sa résurrection, Marie-Madeleine apparaît de nouveau comme une figure centrale. Plus d'un tiers de toutes les questions lui sont attribuées, ce qui témoigne de sa compréhension profonde, inaccessible aux autres. Dans ces textes, Jésus parle de mondes qui se situent au-delà de notre perception, peuplés d'archontes et d'éons, des forces cosmiques qui régissent le destin des âmes. Il raconte comment Sophia, la personnification de la sagesse féminine divine, a succombé à la tentation d'une fausse lumière et a sombré dans le chaos, et comment elle doit maintenant retourner à la lumière
par la connaissance, le repentir et la force intérieure. Ce mythe fait écho à l'expérience humaine. Comme Sophia, nous nous sommes retrouvés dans un monde d'illusions, où l'on nous a appris à chercher la vérité à l'extérieur, à obéir aveuglément et à réprimer notre voix intérieure. Comme Sophia, nous devons entreprendre une ascension. C'est ce que Marie-Madeleine comprenait, et c'est ce qu'elle essayait d'enseigner. Mais la question se pose. Pourquoi l'Église a-t-elle cherché avec tant d'acharnement à supprimer ses connaissances? La réponse est simple. Si le Christ vit en chacun, l'Église perd le contrôle du salut. Si la libération de l'âme s'obtient par la connaissance et non par l'obéissance aveugle, les prêtres et les intermédiaires deviennent inutiles. Si le principe féminin est divin, toute la hiérarchie masculine s'effondre. Il ne s'agit pas seulement de divergences historiques, mais d'une confrontation avec les fondements même du pouvoir spirituel dans le monde occidental. En 591, le pape Grégoire Ier a déclaré que Marie-Madeleine était une prostituée repentie, l'identifiant à d'autres femmes bibliques et déformant son image pour des siècles. Cette déclaration n'avait aucun fondement biblique ou théologique. C'était un acte politique qui a privé Marie de son autorité et l'a transformée de porteuse de sagesse en symbole de pénitence. Mais même sous les couches de mensonges et de distorsions, sa véritable essence a survécu. Au Moyen Âge, les Vierges noires sont apparues en Europe. De mystérieuses statues de la Vierge à la peau sombre, souvent considérées comme des représentations de Marie-Madeleine sous sa forme ésotérique. Ces figures sacrées, entourées d'un parfum d'encens et de mystère, attiraient les pèlerins en quête de guérison, de sagesse et de transformation. Elles étaient les symboles d'une puissance cachée, les témoins vivants d'un féminin divin qu'il était impossible d'effacer de la mémoire. Les alchimistes parlaient aussi d'une force féminine nécessaire pour accomplir le grand œuvre, magnum opus, la transformation spirituelle. Ils l'appelèrent Sophia ou Marie, la prophétesse, la mère mythique de la chimie et de la science sacrée. Dans leurs manuscrits énigmatiques, les images de Marie et de Mercure, du Soleil et de la Lune, du masculin et du féminin s'entremêlaient dans une union sacrée. Cette union symbolisait le mariage intérieur entre la logique et l'intuition, l'esprit et la matière, le masculin et le féminin. C'était une affirmation secrète que l'équilibre est nécessaire pour atteindre la plénitude, que la véritable illumination ne réside pas dans le déni, la répression ou la hiérarchie, mais dans l'intégration. C'est précisément ce que l'Église craignait, et c'est pourquoi Marie-Madeleine, en tant qu'incarnation de cette intégration, a été reléguée en marge de l'histoire, non pas parce qu'elle était une figure insignifiante, mais parce que son importance était trop grande. L'importance de la figure de Marie-Madeleine dans l'histoire est longtemps restée dans l'ombre, mais le pendule du temps effectue un nouveau mouvement. Au cours des dernières décennies, on observe une renaissance de l'intérêt pour cette personnalité, non pas dans le cadre de la religion traditionnelle, mais grâce à l'art, la littérature, le cinéma et l'éveil spirituel. Des œuvres comme Da Vinci Code, bien qu'étant des fictions, ont suscité une curiosité de masse. Derrière le sensationnalisme se cache un besoin plus profond, une aspiration à restaurer le féminin sacré qui a été perdu, rejeté ou diabolisé. Parallèlement, la compréhension que Marie-Madeleine n'est pas seulement un personnage historique, mais un symbole, un guide,
un archétype de l'âme éveillée capable de voir la vérité au-delà des dogmes et de la proclamer avec audace, ne cesse de croître. Et, peut-être le plus important, elle est un miroir pour chacun de nous. Avez-vous déjà ressenti le désir de découvrir ce qui était caché? Avez-vous senti que la vérité était plus profonde que ce qu'on vous avait présenté? Ressentez-vous une attirance étrange mais familière pour les connaissances mystiques, comme si votre âme les possédait déjà? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul et ce n'est pas le fruit de votre imagination. Pendant des siècles, les mystiques et les maîtres spirituels ont affirmé que les âmes se réincarnent par vagues, éveillant l'humanité à son évolution. Les anciens maîtres reviennent non pas comme des sauveurs extérieurs, mais comme des êtres éclairés parmi nous, porteurs de fragments de mémoire ancienne et d'un but sacré. Peut-être que l'émergence de l'évangile de Marie aujourd'hui est un signe qui vous est destiné. Peut-être que la même étincelle divine qui était en elle brûle en vous. Peut-être que les connaissances autrefois cachées au monde s'éveillent au plus profond de votre âme. C'est là que réside le plus grand mystère et la plus grande invitation. Même si les pages perdues de l'évangile de Marie ne sont jamais retrouvées et que la vérité complète n'est jamais découverte dans les manuscrits anciens, et si le véritable évangile n'avait jamais été écrit sur du papyrus, mais dans le cœur de ceux qui sont prêts à se souvenir, et si le moment pour cela était venu. Dans la dernière partie de ce voyage, nous dévoilerons la révélation la plus puissante, l'union sacrée enseignée par Marie-Madeleine, la fusion alchimique des opposés, la renaissance du divin à l'intérieur, et comment cela offre non seulement un espoir, mais un chemin de transformation accessible à chaque âme prête à franchir le voile. Nous sommes arrivés à la dernière et plus importante révélation, le secret que Marie-Madeleine a gardé au péril de sa vie, le mystère qu'elle a reçu du Christ lui-même et la vérité que l'Église craignait plus que tout. Cette connaissance est que le salut n'est pas une transaction ni une récompense pour l'obéissance, mais une transformation qui se produit au sein de l'âme par l'union sacrée des forces, reflétant le mariage alchimique du ciel et de la terre, de la lumière et de l'ombre, du masculin et du féminin. C'est l'union sacrée, l'enseignement ultime. Quelle est la signification ésotérique de cet enseignement? Il s'agit du hieros gamos intérieur, du mariage mystique, de l'union sacrée du masculin divin et du féminin divin en chacun de nous. Jésus et Marie-Madeleine n'étaient pas simplement un maître et une disciple. Dans de nombreuses traditions ésotériques, ils sont considérés comme les incarnations de ces polarités duales, les deux aspects du principe divin qui doivent être réconciliés à l'intérieur du chercheur. La quête intérieure devient le point de départ du chemin spirituel. Lorsque Marie parle de l'ascension à travers les royaumes de l'illusion, elle ne suggère pas un déplacement littéral dans l'espace, mais une profonde transformation intérieure. C'est une initiation au cours de laquelle une personne traverse les couches de la psyché, se libère des chaînes de l'ego et des fausses perceptions de soi, jusqu'à ce que son âme atteigne un état de plénitude. À ce moment, l'individu cesse de chercher le salut dans le monde extérieur et commence à rayonner la présence divine qui émane de l'intérieur. Tel était le secret soigneusement gardé. Chaque âme porte en elle l'étincelle du Christ, un potentiel divin, et la tâche du guide n'est pas de contrôler, mais d'attiser ce feu intérieur. Les femmes n'occupant pas une position secondaire par rapport aux hommes dans la hiérarchie spirituelle, mais reflètent également le principe divin. Aucune église, institution ou prêtre ne peut servir d'intermédiaire dans la relation personnelle avec la source,
car chaque être humain en fait déjà partie. On comprend alors pourquoi l'évangile de Marie est resté dans l'ombre. Ce n'est pas un simple texte, mais une clé spirituelle, une carte indiquant le chemin vers une origine oubliée, un murmure du passé qui éveille le présent, une lumière dissimulée par des siècles d'obscurité qui recommence à briller. La puissance de cet éveil ne se limite pas à un cadre historique. Des millions d'âmes à travers le monde répondent à cet appel, se tournant vers l'intérieur, rejetant les dogmes et restaurant leur souveraineté spirituelle. Elles a font des rêves inhabituels, ressentent un lien inexplicable avec une sagesse ancienne et réveillent des souvenirs qui n'appartiennent pas à cette vie. Elles commencent encore à comprendre que l'Évangile n'est pas seulement un récit, mais une fréquence, une vibration qui appelle ceux qui sont prêts à s'éveiller. Marie de Magdala incarne cette fréquence. Elle est l'archétype de l'âme éveillée, la voix intérieure qui affirme « Tu es plus que ce que l'on t'a dit. Tu n'es pas un simple pécheur ayant besoin de salut. Tu es une étincelle de l'infini, traversant le temps pour se retrouver. » Lorsque l'on entend cette voix, c'est que l'âme se souvient déjà. Il convient donc de se poser ces questions. Qu'a-t-on voulu vous faire oublier? Quelle puissance sommeille en vous? De quelles illusions est-il temps de se défaire? Quelle vérité avez-vous toujours su, mais que vous craignez de prononcer? Venir au monde à notre époque n'est pas un hasard. Si ces mots résonnent en vous, ce n'est pas un simple divertissement, mais un éveil de la mémoire. Si votre cœur palpite à la mention du nom de Marie, ce n'est pas un mythe, mais un souvenir. Si quelque chose d'ancien s'éveille en vous à la lecture de son évangile, c'est que vous faites partie de cette histoire. L'ère de la foi aveugle touche à sa fin. C'est dans la place à l'ère de la souveraineté spirituelle. Dans cette nouvelle ère, les enseignements de Marie de Magdala ne sont pas seulement pertinents, mais essentiels. Ils nous rappellent que le chemin vers la vérité ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Que l'âme n'est pas brisée, mais endormie. Que l'illumination n'est pas réservée à une élite, mais à tous. Et que, malgré l'obscurité qui enveloppe le monde, le féminin divin, Sophia, la Magdaléenne, la voix de la sagesse intérieure résonnera toujours. La vérité brillera. Que ceci ne soit pas un point final, mais un point de départ. Il n'est pas nécessaire de partir à la recherche de ruines anciennes, de se pencher sur le déchiffrement de symboles oubliés, ou de se plonger dans l'étude de langues rares pour trouver la vérité. Il suffit de se tourner vers son monde intérieur, où le véritable évangile est gravé depuis la nuit des temps, dans le silence, dans la paix, dans la flamme qui brûle au cœur même de votre être. Le message de Marie n'a jamais été destiné à être emprisonné dans d'anciens papyrus, ni à être enseveli sous le poids de siècles d'affirmations dogmatiques. Son message est vivant. Il respire, il bouge, et il est prêt à enflammer les cœurs de ceux qui en ont gardé le souvenir. Maintenant que vous avez entendu cela, quel choix ferez-vous? Éteindrez-vous la voix qui résonne en vous? Ou la suivrez-vous? Vous détournerez-vous du chemin de la moindre résistance? Ou vous élancerez-vous vers ce qui est vrai? L'enseignement final de Marie de Magdala n'est pas une simple ligne écrite sur les pages d'un livre. C'est une vérité vivante et vibrante. Vous possédez une nature divine. Vous êtes éternel. Vous avez déjà atteint votre but. Et lorsque vous vous éveillez à cette conscience, la voix de Marie de Magdala s'éveille avec vous, non plus cachée, non plus oubliée, mais ressuscitée pour une nouvelle vie. Si ce message a fait vibrer quelque chose au plus profond de votre âme, c'est uniquement parce qu'il y a toujours été présent.
Avant toute chose, croyez que la sagesse que vous recherchez n'est pas perdue. Elle attend patiemment son heure à l'intérieur de vous.